Dominique Picosson et d'autres encore. Merci de les applaudir bien fort, chers amis. Nous vous demandons de faire la plus belle des ovations toute la table aujourd'hui pour les 140 000 marins. Le départ qui est donné à l'instant, et Stéphane Tanguy, on a vu qu'il y a quelques départs qui ont été anticipés sur cette ligne. Voilà, donc il me semble qu'il y a un classe 40 au moins et sans doute un ou deux IMOCA qui vont écoper de cette pénalité de 4 heures. Après, sous réserve que ce qu'on voit à l'écran est évidemment fidèle à ce qui se passe sur l'eau. Et ils vont être signifiés par le comité de course dans les prochaines minutes de leur infraction. Ah bah si un jour on m'avait dit que je croiserais devant Philippe Popon sur un départ de Route du Rhum, je l'aurais jamais cru. Bonjour à tous. Bon, et ben, on a une petite pénalité de 4 heures, les amis. Il va falloir que pendant 4 heures, je reste à peu près au même endroit. Car avec plusieurs bateaux, dont oui, Explore, Flow et GDD, nous avons passé la ligne un petit peu trop tôt. Donc on a une pénalité de 4 heures et on doit rester à peu près à la même position pendant 4 heures. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est comme il n'y a pas beaucoup de vent et beaucoup de courant contre nous, eh bien on va profiter pour faire cette pénalité maintenant et attendre que le vent rentre et le courant renverse. Et au final, on aura perdu quelques milles sur les concurrents, mais avec un peu de chance, ce ne sera pas si catastrophique. Allez, la route est encore longue, ça fait partie des péripéties. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu de collision, on avait fait un beau départ, on s'est bien battu, mais c'est loin d'être fini. Et du coup, pendant 4 heures, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être dormir un peu, tiens. Allez, à plus les amis. Eh bien bonjour à tous, bienvenue à bord de Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France, 60 000 rebonds. Les conditions sont assez viriles ce matin, le vent n'est pas si fort que ça. 20 nœuds, 25 nœuds, mais on est à des angles où le bateau commence à bien accélérer avec une mer de face qui est assez forte. Et donc du coup ça tape et voilà, c'est pas super confortable, mais au moins on avance vite à peu près sur la route et puis on va voir après. Là je suis en train de télécharger la météo pour voir après ce qui va se passer. Je crois qu'on va quand même s'en prendre à un moment un peu plein la gueule, mais bon. Après tout, hein, on est venu aussi un peu pour ça. Oh, oula, ça bouge. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble vu vers l'avant. Ouais. C'est sport, hein. C'est pas le moment d'aller essayer de bronzer sur le trampoline. Allez, à plus tard. Bienvenue à bord de 60 000 rebonds. Ça rebondit beaucoup aujourd'hui. Et Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très confortable. On est au pré-serré, on monte face au vent et face à la mer. Et ce, depuis le départ, hein. Donc voilà, c'est assez physique. Le départ a été assez musclé. Je sais pas si vous avez pigé, mais il volait le départ, c'est-à-dire que j'ai franchi la ligne avant le coup de canon. Donc du coup, j'ai eu une pénalité de 4 heures. C'est cher payé pour la peut-être demi-seconde trop tôt, mais c'est comme ça, c'est la règle. Et du coup, il a fallu se reconcentrer, essayer de trouver des solutions pour revenir sur la flotte. Surtout pas paniquer, parce qu'une course, c'est jamais fini. Il peut se passer tellement de choses. Alors je vous cache pas que je pensais pas que j'arriverais à les rattraper dès le premier jour, mais voilà, comme j'ai fait ma pénalité à un moment où il n'y avait pas beaucoup de vent et beaucoup de courant contre nous, mes adversaires n'ont pas trop progressé sur la route et du coup ça m'a permis de revenir plus vite. Puis après on s'est un peu appliqué sur les trajectoires, donc
Vraiment chouette. Voilà, j'ai même pu faire un petit coup de drone là. Il y a 2 heures là. Normalement, le Mediaman doit pouvoir récupérer les images et vous montrer un peu à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. Voilà, allez, bonne journée, à très vite. Bonjour, rebonjour, bienvenue à bord du catamaran Chambre des métiers de l'artisanat Île-de-France, 60 000 rebonds. Nous sommes vendredi 11 novembre, en fin d'après-midi. On voit le soleil enfin, après cette traversée de front chaud qui était un peu brumeuse. Les conditions de mer sont toujours assez difficiles, donc je suis obligé de naviguer un peu sous-toilé. Parce que dès que le bateau accélère trop, on risque de tout casser, mais enfin on va quand même à 11 nœuds, donc c'est pas mal. Hier j'ai eu la chance de pouvoir faire voler un peu le drone, je vais vous faire voir les images. C'était vachement chouette, vous verrez un petit classe 40 qui était super beau aussi, pour des conditions sympas. Bon, je connais pas le skipper de ce bateau là, le 134, mais en tout cas il avait l'air bien surpris de voir un drone arriver comme ça sur lui au milieu de l'Atlantique. Voilà, petit coucher de soleil, ça tartine bien. Je fais une petite heure avant la nuit un peu rapide, et puis après je vais aller prendre un riz dans la grand voile pour être un peu moins toilé pour la nuit, parce que ça doit rentrer encore un peu plus et la mer, les conditions de mer vont encore se forcir un peu. Et voilà, j'en profite pour faire un petit run. Allez, à demain. À demain, il y aura pas mal d'aventures parce que j'ai une petite galère technique. Il va falloir que je monte à la moitié du mât, récupérer une drisse. Donc c'est vraiment un truc que j'aime pas trop faire, mais je vais pas avoir le choix parce que sinon je vais être embêté quand il va y avoir plus de vent. Et donc il va falloir que je fasse une petite ascension. Allez. Et voilà une rencontre avec un gros cargo Ocean Defender qui est parti de Baltimore et qui va à Gdansk en Pologne. Bon, il ne doit pas transporter que des chamallows lui. Hein. Ça sent le matériel militaire pour l'Ukraine. Enfin, toujours est-il qu'il faut mieux pas rentrer dans ce genre de bateau, sinon c'est l'Atlantique. Alors eux ils ont été cool, ils m'ont appelé à la VHF pour connaître mes intentions. On s'est mis d'accord sur le fait que je passais sur son tribord. Les gars sur la passerelle ont l'air d'être assez en veille, ce qui n'est pas toujours le cas sur les navires de commerce. C'est un peu difficile de ne pas bouger. Tout va bien à bord de CMA Île-de-France, 60 000 rebonds. Sur le J2 un riz, le J3 est à poste, le deuxième riz pas loin des prix. Ça fume, on marche assez vite, hein, une quinzaine de nœuds. Et on va chercher le fond et la bascule d'ouest qui va nous permettre de commencer à pouvoir faire un peu de sud. Ah, c'est pas des vacances, hein, je peux vous dire. Bah, écoutez, je suis très content. J'ai passé la journée à essayer de récupérer une drisse. J'ai essayé pas mal de méthodes, finalement ça marchait avec la dernière. Waouh. Comme quoi, il faut jamais rien lâcher, hein, parce que sinon j'étais un peu dans la merde quand même. Allez, à plus! Brieux. Je vois que c'est dur pour Brieux en ce moment.
moralement, c'est un coup énorme pour lui. Ouais. Pour la récupération, j'ai pu voir le bateau finalement assez près de Brieux. Je me suis dirigé vers la voile. Et là, j'ai finalement décidé de déplomber le moteur et de passer au mode moteur, ce qui était une bonne chose. J'ai fait quelques passages à côté du bateau de Brieux, commencé à me préparer avec une corde. Et finalement, à un moment, effectivement, il a fallu que Brieux se décide d'y aller. Je suis passé le plus près possible du bateau. Il a nagé, et c'est un bon nageur d'ailleurs, faire du crawl juste derrière. Le bout est passé, il l'a récupéré, mais c'était la partie peut-être la plus dangereuse, mais pas la plus difficile pour nous, parce que il a fallu effectivement... Entre la Hague et Tamar. Du Cross-Corsen, je passe canal 79, 7, 9. 21,72. Va bien le bateau. C'est bon, c'est bon. Ah, Hubert. On avance. Ça va François? Ouais, ça va. Alicia, les pancakes sont prêts? Ouais. Ah, nickel. Dépêche-toi, parce qu'on arrive bientôt. Ah, ça va, on attend. Oh là là.